retrouve pour une petite session de 48 heures en canal. Cette fois-ci avec des températures très chaudes. Ça fait plusieurs jours qu'il fait au-delà de 30 degrés. Et il va faire encore au-delà de 30 degrés pendant au moins une semaine. Donc là, je suis là pendant 48 heures. On va vraiment optimiser la pêche le soir, la nuit et au petit matin. Parce que franchement, la journée, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de touches. Je suis pas venu amorcer avant, j'ai pas eu le temps. J'aurais dû venir aujourd'hui amorcer et pêcher demain, donc la nuit du dimanche au lundi. Mais en fin de compte, je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'y vais direct dès le samedi. Donc je suis arrivé début d'après-midi. J'ai dû amorcer quoi? J'ai dû amorcer 4-5 kilos de billes sur un secteur de, je dirais de là, là, je dirais de 50 mètres, ou un petit peu moins de 50. Ah, ah, départ. Touche de retour. Je sais pas si elle est piquée. Je vais essayer de retendre un peu la ligne. Ouais, je vois le son. Je vois le son qui bouge. Merde. Yes. J'espère pas qu'elle est tankée. Ah putain, décroché. Ah putain, décroché. Putain, merde. En fait, elle m'a fait une touche de retour. Et je pense que c'est coincé dans un petit truc en plein eau. Et putain, fait chier. Fait chier. Et en fait, elle l'a pris. Elle s'est décalée de 2 mètres. Donc d'où la touche de retour. Et quand j'ai fait putain, fait chier, merde. Bon, allez. Je vais relancer ça avec un sac. Et je vous tiens au courant. 18 heures. Ah, je pensais pas. Je pensais pas en 1 heure et demie de pêche. Qu'il y ait là des températures qui sont, qui sont chaudes. Hein. 32, 33 degrés. Là, il doit faire encore facile 30 degrés à 18 heures. Heureusement qu'il y a un petit vent. Donc en choisissant le poste, j'ai quand même préféré euh, choisir des grands arbres pour pouvoir me protéger moi et mon chien du soleil parce que ça tape vraiment beaucoup. Et puis je savais que le soleil allait se coucher par là. Donc s'il se couche par là, généralement, du coup, avec les arbres, on va avoir une espèce d'ombre naturelle qui va se faire sur ma berge. Donc sur un coup du soir, ça peut être vraiment sympa. Donc c'est pour ça que j'ai amorcé là sur ma bordure de droite à quelques mètres. J'ai dû amorcer, je sais pas, 1 kg, 1,5 kg de billes que je vais pas y pêcher ce soir. J'y pêcherai demain soir. Et je vais vraiment me consacrer sur la berge d'en face pour ce début de soirée et cette nuit. Donc la canne de gauche a fait un départ et la canne de droite, pas encore. Canne de droite qui a la bille de vin carné et celle de gauche, une bille épicée avec un faux maïs blanc. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai fait une large zone d'amorçage quand je suis arrivé tout à l'heure, de billes de vin de Scopex. Ouais, je crois que c'est Scopex. J'ai dû, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, balancer 4-5 kilos, vraiment sur un grand périmètre. De toute façon, là, l'objectif, c'est vraiment de ramener le poisson. 18 heures, on va commencer à prendre l'apéro avec mon chien-chien. Hein? Bah oui, t'as chaud aussi, hein. Et puis on verra. Ce soir, c'est barbecue. Demain, j'ai un ami qui vient me voir. Et puis en espérant de toucher du poisson. Allez, go!
Bon, et ben j'étais en train de faire le feu et regardez, petite brémasse. Bon allez, je vais la décrocher et relancer ça. Bon, tout juste après avoir relancé la canne, bim, elle a fait 10 minutes, même pas. Bon, on sait que du coup, il y a du poisson hein, sur le secteur. Ça, on le sait, que ça soit sur la canne de droite ou de gauche. Franchement, il y a de l'activité. C'est cool. En plus, là, comme ça, à cette température, enfin, il fait encore très très chaud, hein, mais ce que je vais dire, c'est voilà, le soleil s'est couché, c'est un petit peu plus calme, le vent s'est calmé, moins de soleil. C'est vraiment bah, on le sait, hein, des, euh, des bons moments, franchement. Bah oui, j'ai refait un poisson, mon titi. Cool, déjà 3 poissons. Enfin, ouais, 3 carpes, une brème et une décroche. Donc, je m'attendais vraiment pas à ce résultat-là pour cette première journée, sachant que je suis pas venu amorcer avant, donc c'est plutôt cool. Sur la canne de gauche, ouais, j'ai relancé 5-6 poignées de billes, et sur la canne de droite, je vais peut-être le faire tout à l'heure là, avant de me coucher. Je vais essayer de vous prendre des départs en direct. Là, j'avoue qu'entre le barbecue, entre le chien, refaire des sacs, des montages et tout ça, j'ai pas vraiment le temps de poser la caméra. Mais j'essaierai de le faire dans la session. Qu'est-ce qu'elle a? Hop, voilà, qui aurait été mal mis. Donc là, ce soir, ça va être petite saucisse avec du pain. Et puis ça va être très bien comme ça. Tac. Je pense qu'il doit avoir un coucher de soleil là. Incroyable. Incroyable, incroyable. Là, je le vois pas, je vais essayer de lancer le drone là tout à l'heure. Mais super sympa.
On se retrouve au petit matin. Donc c'est ma deuxième touche du matin. Deuxième ou troisième. Arrête. On va essayer d'augmenter la taille parce que là, on est à peu près sur les mêmes tailles depuis le début de la session. Donc ça fait le 8e poisson avec 3 décroches. J'ai fait une décroche ce matin. Donc on va relancer ça et puis essayer de voir si on peut quand même prendre un petit peu plus gros, quoi. Allez, go. Du coup, comme amorce, donc comme je vous ai dit, j'ai balancé des billes Scopex en 20 sur toute la zone, mais de là, quand je relance mes cannes, je mets un sac soluble. Donc dans ce sac soluble, je mets la même gamme de bouillettes, mais cette fois-ci écrasée, concassée, pour vraiment que la bouillette donne tout son arôme. Ensuite, plusieurs diamètres de pelets carnés, pour vraiment avoir un temps de dissolution différent. Et ensuite, je rajoute un petit liquide chêne vie épicé, pour encore avoir plus de... Ah, même il y a de l'ail, pour avoir encore vraiment quelque chose de plus marquant dans le fond. Ensuite, je viens remuer. Tac. Voilà, ça c'est parfait. En termes de montage, je suis parti euh, sur un kill plomb tout classique avec un plomb de 85 grammes. Je pensais que c'était un petit peu léger, mais en fin de compte, il y a peu de courant, donc c'est très bien comme ça. Un baligne en 13, un hameçon de 4 et un petit cheveu là qui propose une petite bille de vin épicée. Voilà, j'ai mis aussi une tête de ligne en 60 pour avoir quand même quelque chose de solide parce que mon fil est assez fin quand même sur la bobine. Bon, il doit faire 500 grammes de plus que les autres, mais bon, c'est un autre poisson, je suis content. Je suis content, on est sur une bonne lancée. La canne, là, celle-ci, depuis ce matin, ça faisait 2 heures qu'elle déroulait pas, je comprenais pas trop pourquoi. Et quand je vous ai montré la vidéo du montage, c'est avec cette canne que j'ai profité pour la relancer. Et puis, ouais, elle a fait 15 minutes et puis elle est partie.
17h30. Il est aux alentours de 17h30, donc fin d'après-midi. L'après-midi a été très très chaude, très calme. Ça fait depuis seulement une petite demi-heure que l'activité commence à reprendre. J'ai eu un départ sur la canne de gauche, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, mais malheureusement, je l'ai perdu. Voilà, je l'ai encore perdu, donc ça fait quand même quelques poissons que je perds. Mais c'est vrai que c'est une pêche très réactive. Je suis vraiment à quelques mètres de mes cannes, donc j'essaie de faire au maximum pour pouvoir les prendre. Mais des fois, oula, des fois c'est trop tard. On espère grappiller en termes de poids parce que là c'est vraiment petit, hein. Elles se ressemblent toutes, donc en espérant vraiment de toucher une plus grosse pendant cette session-là. Parce qu'il y en a, hein, il y en a des belles aux alentours de 8, 9, 10, même 15, voire des fois des 20. Donc on perd pas espoir et on continue. Allez, 21h30. La touche s'est fait un petit peu retarder, contrairement à hier. Celle-ci est un petit peu agitée. Toujours la même taille. Je pense pas qu'on fera plus gros, hein, pendant cette session-là. Peut-être à d'autres périodes de l'année. Mais en tout cas, des très beaux poissons, tout en longueur, des beaux combats, ça fait toujours plaisir. Donc là, j'ai mon ami qui est arrivé, ça fait 1 heure et demie qu'il est arrivé. Justement, je voulais qu'il voie une petite carpe. Pour le coup, c'est bien, c'est le partage. On est en train de faire justement le barbecue. Et puis je vais la relâcher, relancer la canne. Et puis on est prêt pour la nuit, hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, là on est sur le départ, il est 10h. On a pris quand même quelques poissons cette nuit. Début de soirée cette nuit, j'ai juste j'ai pas relancé les cannes aux alentours de 2-3 heures. Je voulais vraiment me reposer pour pouvoir repartir tranquillement aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que je reviendrai sur ce canal cette fois-ci, je pense septembre, octobre, voire peut-être novembre. Essayer de trouver s'il y a des secteurs où il y a des plus gros spécimens. Donc au total, quand même pour 48 heures, je fais à peu près une vingtaine de touches pour à peu près une quinzaine de poissons, calibrés entre 2 à 4-5 kg grand maximum, que des communes. J'ai eu pas mal de casses, on va dire. Elles se mettaient beaucoup dans les branches. Ce qui est cool, c'est que comme je pêche avec un kit plomb, le plomb à chaque fois il s'enlevait, donc elle ne se retrouvait pas avec une laisse. Donc c'est l'avantage avec ça. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis merde à vous. Et puis à une prochaine vidéo. Là dans 2 semaines, je rejoins Loris pour une grosse session, un VS avec 2 autres personnes. Vous allez voir, ça va être très sympa. Allez, moi je m'en vais. Tac. Allez. Go!